Imaginez une reine si puissante et impitoyable que sa simple mention suscitait peur et tremblement dans tout un royaume. Une femme qui non seulement défiait les traditions et la foi de son peuple, mais qui conspirait aussi, assassinait et persécutait les prophètes de Dieu. C'est l'histoire de Jézabel, une des figures les plus infâmes de la Bible, dont la mort apporta non seulement la justice divine, mais devint également un symbole d'avertissement pour toutes les générations. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'introduction du culte de Baal par Jézabel a dévasté Israël, le complot sinistre qui conduisit à la mort de Naboth et la prophétie qui annonça sa fin tragique. Pour comprendre la gravité de cet événement, nous devons d'abord en savoir un peu plus sur qui était Jézabel. Elle était la fille d'Ethbaal, roi de Sidon, une cité-État phénicienne. Lorsque Jézabel épousa Achab, le roi d'Israël, elle apporta avec elle ses croyances et pratiques religieuses, qui étaient très différentes des traditions israélites. Jézabel était une fervente adoratrice de Baal, un dieu cananéen associé à la fertilité, à l'agriculture et aux tempêtes. Dans la religion de Baal, il y avait des rituels qui comprenaient des sacrifices et des pratiques qui étaient abominables pour les Israélites, qui adoraient le Dieu unique, Yahvé. Le mariage d'Achab avec Jézabel eut un impact profond sur la vie religieuse d'Israël. Jézabel ne se contentait pas de pratiquer sa foi en Baal, mais encourageait également activement les Israélites à en faire de même. Elle construisit des temples et des autels dédiés à Baal en Israël et soutenait un grand nombre de prêtres de Baal avec les ressources du royaume lui-même. Cette promotion du culte de Baal provoqua une crise spirituelle immense en Israël. De nombreux Israélites commencèrent à adopter ces pratiques païennes, abandonnant le culte du Dieu de leurs ancêtres, comme Abraham, Isaac et Jacob. Cela conduisit à une grande corruption de la foi et de la moralité parmi le peuple d'Israël. Le problème ne se limitait pas seulement à Israël. Le culte de Baal commença également à se répandre en Juda, le royaume du Sud, exacerbant encore plus la division et le conflit entre les deux royaumes. Cette période est vue comme l'une des plus sombres de l'histoire religieuse d'Israël, car elle représentait un éloignement significatif des commandements et de la relation avec Dieu. L'influence de Jézabel fut si négative qu'elle promut non seulement l'idolâtrie, mais persécuta également les prophètes de Yahvé. Elle ordonna l'exécution de nombreux d'entre eux, tentant de réduire au silence toute opposition à sa religion. Cela provoqua la colère divine et entraîna l'intervention directe de prophètes tels qu'Élie, qui devinrent des défenseurs ardents de la vraie foi et des opposants implacables de Jézabel et de son culte idolâtre. L'histoire de Jézabel est un puissant rappel des dangers de l'idolâtrie et de la corruption spirituelle. Son introduction du culte de Baal n'a pas seulement apporté le malheur sur sa propre maison, mais a également laissé une empreinte indélébile dans l'histoire d'Israël, montrant comment l'éloignement de Dieu peut conduire à un déclin moral et spirituel. Maintenant, approfondissons notre conversation sur Jézabel en nous concentrant sur un aspect particulièrement sombre de son influence, la persécution des prophètes du Seigneur. Il est important de se rappeler que les prophètes dans l'ancien Israël jouaient un rôle vital. Ils étaient les porte-paroles de Dieu, guidant le peuple et les leaders d'Israël selon la volonté divine. Les prophètes appelaient le peuple au repentir, mettaient en garde contre l'idolâtrie et l'injustice et encourageaient la fidélité au Dieu d'Israël. Cependant, lorsque Jézabel devint reine, elle vit ses prophètes comme une menace pour son pouvoir et la promotion du culte de Baal. Pour consolider son contrôle et répandre l'adoration de Baal, Jézabel commença une campagne brutale contre les prophètes de Yahvé. Elle ordonna la capture et l'exécution de nombreux de ces hommes saints dans le but d'éliminer toute opposition à son agenda religieux. Cette persécution fut particulièrement terrible pour plusieurs raisons. En persécutant les prophètes, Jézabel tentait essentiellement de faire taire la voix de Dieu dans la nation. Sans les prophètes, le peuple d'Israël perdrait ses directives divines et sa connexion spirituelle directe avec Dieu. En éliminant les prophètes de Yahvé, Jézabel facilitait l'adoption du culte de Baal. Sans les prophètes pour avertir contre l'idolâtrie, le peuple était plus facilement séduit par les pratiques païennes. La violence de Jézabel créa un climat de peur et d'intimidation. Ceux qui restaient fidèles à Yahvé vivaient dans une peur constante de persécution et de mort. Cela conduisit beaucoup à cacher leur foi ou à la pratiquer en secret. Malgré le danger, certains prophètes, comme Élie, continuèrent de défier Jézabel et de dénoncer ses actions malveillantes. Élie, en particulier, eut des confrontations directes avec Jézabel et ses adeptes, ce qui montre l'incroyable courage et la fidélité des véritables prophètes de Dieu. Un épisode marquant de cette persécution est lorsque Élie a défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel.
Il proposa un test pour prouver qui était le vrai Dieu. Malgré les efforts désespérés des prophètes de Baal, ce fut le Dieu d'Israël qui répondit par le feu du ciel, démontrant sa suprématie et exposant la futilité du culte de Baal. Cet événement fut un coup significatif contre Jézabel, mais la persécution ne s'arrêta pas là. Même après cette démonstration de puissance divine, Jézabel jura de tuer Élie, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Cela montre à quel point elle était implacable et déterminée dans sa campagne contre les prophètes de Dieu. L'histoire de Jézabel et sa persécution des prophètes sert de puissant avertissement sur les dangers de s'opposer à Dieu et de tenter de faire taire sa voix. Malgré les tentatives de Jézabel, la parole de Dieu est restée vivante et continue de nous enseigner et de nous guider jusqu'à aujourd'hui. J'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre la gravité de la persécution des prophètes par Jézabel et les conséquences pour la nation d'Israël. Maintenant, explorons une autre des actions infâmes de Jézabel, le meurtre de Naboth. Cet épisode révèle non seulement la cruauté et la ruse de Jézabel, mais souligne également l'injustice qui peut survenir lorsque le pouvoir est abusé. Naboth était un homme simple qui possédait une vigne à Jezréel, près du palais du roi Achab. Désirant agrandir son jardin, Achab proposa à Naboth un échange équitable ou même un achat en argent. Cependant, Naboth refusa, car la vigne était un héritage de ses ancêtres et la loi d'Israël valorisait profondément l'héritage familial, interdisant sa vente. Frustré et abattu par le refus, Achab retourna au palais et refusa de manger, montrant son mécontentement. Lorsque Jézabel apprit la situation, elle décida de résoudre le problème de manière drastique et cruelle. Déterminée à obtenir la vigne pour son mari, Jézabel concocta un plan sinistre. Elle écrivit des lettres au nom du roi, les scellant avec le sceau royal pour donner de l'authenticité, et envoya ces lettres aux anciens et nobles de la ville de Naboth. Dans les lettres, Jézabel instruisait ses autorités de proclamer un jeûne et de placer Naboth en position de prominence parmi le peuple. Pendant cette assemblée, 2 hommes malhonnêtes furent instruits d'accuser faussement Naboth de blasphème contre Dieu et contre le roi. Selon la loi, cette accusation serait punie de mort par lapidation. Les anciens et nobles, craignant le pouvoir de Jézabel, obéirent à ses ordres. Naboth fut faussement accusé, jugé et condamné à mort. Il fut emmené hors de la ville et lapidé à mort. Après l'exécution, Jézabel informa Achab qu'il pouvait désormais prendre possession de la vigne de Naboth, ce qu'il fit promptement. Cet acte de Jézabel ne fut pas seulement un crime contre Naboth, mais aussi une grave injustice qui viola les lois de Dieu et d'Israël. La conspiration impliquait fausseté, abus de pouvoir et un total mépris pour la vie et les droits de Naboth. Le meurtre de Naboth a souligné l'étendue de la méchanceté de Jézabel et la corruption qu'elle a apportée à Israël. La réponse divine à cet acte fut rapide et sévère. Le prophète Élie fut envoyé par Dieu pour confronter Achab alors qu'il inspectait la vigne volée. Élie déclara la sentence de Dieu. De même que les chiens avaient léché le sang de Naboth, ils lécheraient le sang d'Achab au même endroit. De plus, Élie prophétisa que toute la maison d'Achab serait détruite et que Jézabel rencontrerait une fin terrible. Le meurtre de Naboth est une histoire puissante sur l'abus de pouvoir, l'injustice et la rétribution divine inévitable. À travers cette narration, nous apprenons l'importance de la justice, de l'honnêteté et du respect des commandements de Dieu. Cette histoire nous montre également que, bien que le mal puisse sembler triompher temporairement, la justice de Dieu prévaut toujours. Continuons notre discussion sur Jézabel en nous concentrant maintenant sur la prophétie d'Élie, qui fut une réponse directe au terrible assassinat de Naboth. Pour comprendre l'importance de cette prophétie, nous devons nous souvenir de qui était Élie. Élie était l'un des plus importants prophètes d'Israël, connu pour son courage et sa fidélité à Dieu en des temps de grande apostasie et de corruption. Il confrontait fréquemment les rois et les dirigeants qui s'écartaient des voies de Dieu, et sa mission était de ramener Israël à la vraie adoration. Après l'assassinat de Naboth, Dieu envoya Élie pour confronter Achab et Jézabel. Imaginez la scène. Achab, pensant avoir résolu ses problèmes en prenant la vigne de Naboth, fut surpris par l'arrivée du prophète. Élie, avec l'autorité divine, prononça l'une des prophéties les plus sévères et condamnatoires de l'Ancien Testament. Élie dit à Achab que, de même que les chiens avaient léché le sang de Naboth, ils lécheraient également son sang au même endroit. Il déclara que Dieu apporterait le malheur sur la maison d'Achab, éliminant tous ses descendants mâles. La prophétie était claire, la famille d'Achab ferait face à une destruction totale en raison de ses péchés,
en particulier le versement de sang innocent et la promotion de l'idolâtrie. Mais la prophétie ne s'arrêta pas là. Élie annonça également le destin de Jézabel. Il prévit que Jézabel rencontrerait une fin horrible et humiliante. Elle serait dévorée par des chiens dans les limites de Jezréel, le même lieu où Naboth avait été injustement tué. Cette image est puissante et chargée de symbolisme. Dans la culture ancienne, ne pas avoir un enterrement convenable était considéré comme l'une des pires disgrâces. Être dévoré par des chiens était un signe de déshonneur complet et de mépris. La prophétie d'Élie a servi comme un avertissement solennel que Dieu ne tolère pas l'injustice, l'idolâtrie et l'oppression. Le jugement prononcé par Élie a montré que Dieu voit tous les actes, même les plus cachés, et qu'il exige la justice pour les opprimés. Le message était clair. Personne, pas même un roi, n'est au-dessus de la loi divine. La prophétie a également apporté un message d'espoir pour le peuple d'Israël. Bien qu'ils fussent sous le règne de dirigeants corrompus, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. L'intervention d'Élie fut une démonstration de l'engagement de Dieu à corriger ce qui était erroné et à restaurer la justice. Et en effet, les paroles d'Élie se sont réalisées de manière impressionnante. Plus tard, comme enregistré dans les Écritures, Jézabel rencontra sa fin exactement comme Élie l'avait prédit. Elle fut jetée d'une fenêtre par ses propres serviteurs, et son corps fut dévoré par des chiens, ne laissant que son crâne, ses mains et ses pieds. Achab rencontra également une fin tragique, mourant au combat, et les chiens léchèrent son sang, accomplissant la prophétie d'Élie. Maintenant parlons de Jéhu, un personnage crucial dans l'histoire de l'exécution du jugement divin sur la maison d'Achab et de Jézabel. Jéhu fut désigné par Dieu pour apporter la justice et accomplir les prophéties prononcées par Élie. Jéhu était un commandant militaire en Israël, connu pour son courage et son habileté. Dieu choisit Jéhu pour être l'instrument de son jugement. Et cette mission commença lorsque le prophète Élisée, successeur d'Élie, envoya un messager pour oindre Jéhu comme roi d'Israël. En étant oint, Jéhu reçut l'ordre divin de détruire la maison d'Achab et d'éradiquer l'idolâtrie d'Israël. La première action de Jéhu après avoir été oint fut de confronter Joram, fils d'Achab et de Jézabel, qui régnait sur Israël. Jéhu rencontra Joram à Jezréel, où il se remettait de blessures de bataille. Lorsque Joram perçut l'approche de Jéhu, il alla à sa rencontre dans son char, accompagné d'Ochosias, roi de Juda. Méfiant, Joram demanda à Jéhu s'il venait en paix, à quoi Jéhu répondit par une accusation. « Comment peut-il y avoir de la paix, tant que les prostitutions de votre mère Jézabel et ses nombreuses sorcelleries continuent ?» Se rendant compte du danger, Joram tenta de fuir, mais Jéhu tira son arc et lança une flèche qui transperça le cœur de Joram, le tuant instantanément. Avec cela, Jéhu commença à accomplir la prophétie d'Élie, éliminant le premier des descendants d'Achab. Après avoir tué Joram, Jéhu tourna son attention vers Jézabel. Elle était à Jezréel, et à l'annonce de l'arrivée de Jéhu, elle ne se cacha pas. Au contraire, elle s'orna, se maquilla les yeux et se posta à une fenêtre, défiant Jéhu et tentant de l'intimider. Son attitude altière et provocatrice montrait qu'elle ne craignait pas le jugement divin qui était sur le point de s'abattre sur elle. Lorsque Jéhu arriva à Jezréel, il leva les yeux et vit Jézabel à la fenêtre. Il ne se laissa pas intimider par sa présence imposante et demanda plutôt qui était à ses côtés. Quelques eunuques qui servaient Jézabel répondirent à l'appel de Jéhu. Il ordonna de jeter Jézabel par la fenêtre et ils obéirent. Jézabel tomba au sol et son sang gicla sur les murs et les chevaux, et Jéhu la piétina. Plus tard, lorsque Jéhu ordonna qu'elle soit enterrée, les serviteurs ne trouvèrent que son crâne, ses mains et ses pieds, car les chiens avaient dévoré le reste de son corps, accomplissant ainsi de manière impressionnante la prophétie d'Élie. L'intervention de Jéhu fut un acte décisif et violent de justice divine. Il élimina non seulement Jézabel et Joram, mais continua également à purger Israël des adeptes de Baal, détruisant les temples et tuant les prêtres idolâtres. La mission de Jéhu fut accomplie avec zèle et détermination, éradiquant la corruption et l'idolâtrie qui avaient été introduites par Jézabel et Achab. Cette histoire nous montre comment Dieu peut utiliser des individus courageux pour exécuter son jugement et restaurer la justice. Jéhu fut un instrument dans les mains de Dieu pour accomplir la prophétie et apporter la purification nécessaire à Israël. Le message ici est clair. La justice divine peut tarder, mais elle viendra sûrement, et ceux qui promeuvent la méchanceté et l'idolâtrie affronteront les conséquences de leurs actes. Lorsque nous parlons de Jézabel, nous traitons avec l'une des figures les plus notoires de la Bible. Sa mort est un exemple puissant de la justice divine, qui se réalise de manière précise et souvent dramatique,
Après la mort de Joram, fils de Jézabel, aux mains de Jéhu, ce dernier se dirigea vers Jezréel, déterminé à confronter Jézabel. Jézabel, sachant que Jéhu approchait, ne tenta pas de fuir ou de se cacher. Au lieu de cela, elle s'orna, peignit ses yeux et se posta à une fenêtre, dans une tentative de défier Jéhu de manière provocatrice et peut-être même de le séduire ou de l'intimider. Son attitude montrait que, même face au jugement imminent, elle restait fière et défiante. Lorsque Jéhu arriva à Jezréel, il leva les yeux et vit Jézabel à la fenêtre. Sans se laisser intimider, il demanda à haute voix « Qui est de mon côté ?» Quelques eunuques qui servaient Jézabel regardèrent vers Jéhu, indiquant qu'ils étaient prêts à obéir à ses ordres. Jéhu leur ordonna alors de jeter Jézabel par la fenêtre. Les eunuques obéirent immédiatement. Ils lancèrent Jézabel par la fenêtre et elle tomba au sol. La chute fut brutale et son sang éclaboussa les murs et les chevaux. Jéhu, sans hésiter, piétina son corps, symbolisant sa défaite totale et l'exécution du jugement divin. Plus tard, Jéhu entra dans le palais pour manger et boire. Après s'être rafraîchi, il ordonna que Jézabel soit enterrée, reconnaissant que malgré tout, elle était la fille d'un roi. Cependant, lorsque les serviteurs allèrent l'enterrer, ils ne trouvèrent que son crâne, ses mains et ses pieds. Les chiens avaient dévoré le reste de son corps, exactement comme Élie l'avait prophétisé des années auparavant. Cette mort horrible et déshonorante fut un signe clair que la justice divine avait été accomplie. Jézabel, qui avait répandu l'idolâtrie et l'injustice en Israël, rencontra une fin qui reflétait la méchanceté de ses actes. Il ne restait d'elle que des fragments, symbolisant que ceux qui défient Dieu et oppriment son peuple n'auront pas une fin honorable. La mort de Jézabel nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle nous montre que l'orgueil et l'arrogance, surtout lorsqu'ils sont dirigés contre Dieu, mènent à la destruction. Jézabel est restée provocatrice jusqu'à la fin, mais son attitude ne l'a pas sauvée du jugement divin. Deuxièmement, l'histoire de Jézabel est un rappel puissant que la justice de Dieu est inévitable. Même si elle prend du temps, elle viendra certainement, et ceux qui perpétuent le mal affronteront les conséquences. Enfin, cette histoire renforce l'importance de suivre les voies de Dieu et d'éviter l'idolâtrie et l'injustice. Jézabel et sa famille ont souffert non seulement à cause de leurs actions, mais aussi parce qu'elles se sont éloignées des commandements de Dieu et ont conduit la nation d'Israël au péché. Alors réfléchissons à la leçon d'humiliation et de justice que nous pouvons tirer de la mort de Jézabel. L'histoire de Jézabel est l'une des plus puissantes et des plus marquantes de la Bible. Et sa mort humiliante sert d'exemple clair de la justice divine contre l'idolâtrie et la persécution. Jézabel était une reine puissante, mais aussi l'une des figures les plus maléfiques de la Bible. Son introduction du culte de Baal, sa persécution des prophètes du Seigneur et sa manipulation pour assassiner Naboth ont montré l'étendue de sa cruauté et de son impiété. Cependant, sa mort n'était pas seulement une fin tragique, mais aussi un acte de justice divine qui sert d'avertissement éternel. Quand Jézabel fut jetée par la fenêtre par ses propres serviteurs, tombant au sol et étant piétinée par Jéhu, son corps fut dévoré par des chiens, ne laissant que son crâne, ses mains et ses pieds. Cette fin horrible et humiliante n'était pas un hasard, mais l'accomplissement exact de la prophétie d'Élie. La mort de Jézabel symbolise que ceux qui défient Dieu et oppriment son peuple feront face à une justice sévère et inévitable. L'humiliation de Jézabel fut totale. Elle, qui avait vécu dans le luxe et le pouvoir, a terminé sa vie de manière misérable et déshonorante. Ce contraste entre sa vie et sa mort est une leçon importante. Dieu ne tolère pas l'idolâtrie et la persécution, et il juge avec justice. Jézabel pensait pouvoir défier Dieu et échapper impunément, mais son histoire nous montre que personne n'est au-dessus de la loi divine. De plus, l'histoire de Jézabel nous enseigne sur les conséquences de suivre le chemin du mal. Elle a non seulement souffert personnellement, mais a également apporté la destruction sur toute sa maison. L'idolâtrie qu'elle a promue et l'injustice qu'elle a perpétrée ont eu des répercussions durables, entraînant la chute de sa famille et la purification d'Israël du culte de Baal. Cette narration est un avertissement pour nous tous. La justice de Dieu peut sembler tardive, mais elle est certaine et complète. Ceux qui suivent des chemins pervers et s'opposent à Dieu finiront par faire face à ses conséquences. Peu importe à quel point nous pouvons sembler puissants ou intouchables, la justice divine prévaut. D'un autre côté, l'histoire de Jézabel offre également de l'espoir. Elle montre que Dieu est attentif aux injustices et qu'il intervient pour corriger ce qui est mal. La justice divine peut être sévère, mais elle est toujours juste.
Cela nous donne confiance que Dieu n'ignore pas la souffrance des opprimés et qu'il agit en défense des justes. L'humiliation finale de Jézabel est un rappel puissant que la justice de Dieu est impartiale et inévitable. Sa vie de fierté et de méchanceté ne l'a pas protégée du jugement divin. Cela nous enseigne l'importance de vivre une vie d'intégrité et de fidélité à Dieu, en évitant l'idolâtrie et l'injustice. L'histoire de Jézabel nous met au défi d'examiner nos propres vies. Vivons-nous conformément aux commandements de Dieu? Traitons-nous les autres avec justice et compassion? Ou permettons-nous, d'une manière ou d'une autre, que l'orgueil, l'idolâtrie ou l'injustice contaminent nos actions? En réfléchissant à l'histoire de Jézabel, nous sommes appelés à corriger nos voies et à chercher à vivre en accord avec la volonté de Dieu. En fin de compte, le récit de Jézabel est un puissant exemple de la manière dont Dieu administre sa justice et défend la sainteté et la justice parmi son peuple. C'est un rappel que le mal, aussi puissant puisse-t-il paraître, ne prévaudra pas contre la justice divine. Dieu aura toujours le dernier mot, et sa justice est certaine. Et ainsi nous concluons notre voyage à travers l'histoire de Jézabel, l'une des figures les plus marquantes et tragiques de la Bible. À travers sa vie et sa mort, nous apprenons sur l'importance de la justice divine, la gravité de l'idolâtrie et de la persécution, et la certitude que Dieu agit toujours en défense des justes. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer d'autres histoires fascinantes et leçons théologiques de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela aide non seulement à soutenir notre travail, mais assure également que vous ne manquerez aucun de nos prochains vidéos. Et si vous avez trouvé cette histoire impactante ou avez quelque chose à ajouter, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous aimons entendre vos opinions et discuter de ces sujets avec notre communauté. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un like. Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec ces messages importants. Merci de regarder et à la prochaine. Que Dieu vous garde. L'histoire de Jézabel nous met au défi d'examiner nos propres vies. Vivons-nous conformément aux commandements de Dieu? Traitons-nous les autres avec justice et compassion? Ou permettons-nous, d'une manière ou d'une autre, que l'orgueil, l'idolâtrie ou l'injustice contaminent nos actions? En réfléchissant à l'histoire de Jézabel, nous sommes appelés à corriger nos voies et à chercher à vivre en accord avec la volonté de Dieu. En fin de compte, le récit de Jézabel est un puissant exemple de la manière dont Dieu administre sa justice et défend la sainteté et la justice parmi son peuple. C'est un rappel que le mal, aussi puissant puisse-t-il paraître, ne prévaudra pas contre la justice divine. Dieu aura toujours le dernier mot, et sa justice est certaine. Et ainsi nous concluons notre voyage à travers l'histoire de Jézabel, l'une des figures les plus marquantes et tragiques de la Bible. À travers sa vie et sa mort, nous apprenons sur l'importance de la justice divine, la gravité de l'idolâtrie et de la persécution, et la certitude que Dieu agit toujours en défense des justes. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer d'autres histoires fascinantes et leçons théologiques de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela aide non seulement à soutenir notre travail, mais assure également que vous ne manquerez aucun de nos prochains vidéos. Et si vous avez trouvé cette histoire impactante ou avez quelque chose à ajouter, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous aimons entendre vos opinions et discuter de ces sujets avec notre communauté. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un like. Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec ces messages importants. Merci de regarder et à la prochaine. Que Dieu vous garde.